Bonjour les amis et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Étoile Éducative. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la leçon de lecture et de compréhension. Kamal entre à l'école. Kamal entre à l'école. Avant de lire, on va observer l'image. Il s'agit d'un petit garçon avec sa mère qui s'apprête pour partir à l'école. Donc c'est son cartable. Il va partir à l'école. Où se trouve-t-il? Il se trouve actuellement dans leur maison. Dans leur maison. On va observer le titre. Kamal entre à l'école. Kamal entre à l'école. Donc, où va partir le garçon? Il va partir, bien sûr, à l'école. Était-il à l'école l'année dernière? Apparemment non, parce qu'on a utilisé le verbe entrer. Entrer, donc, probablement, c'est la première fois qu'il va partir à l'école. Sans plus tarder, on commence ensemble la lecture. Kamal est un petit garçon de 6 ans. Il vit avec son papa, sa maman, Radia, sa sœur, et son grand-père dans un petit village paisible. Leur maison est là, au bord du chemin. Quelle coquette maison avec son joli toit de tuiles roses. Kamal est très heureux en famille. Rien ne lui manque. Il passe toute la journée à jouer avec son chien et sa chatte. La maman de Kamal est très occupée ce matin. Son petit garçon entre à l'école pour la première fois. Elle prépare son sac. Elle y place une ardoise, un livre, un cahier et un plumier où il y a un stylo, un crayon et une gomme. Kamal est tout fier de ses outils d'écolier. « Vite, dit maman, boutonne ton tablier, prends ton manteau. As-tu un mouchoir? Ta sœur Radia est prête. Elle t'attend. Il faut partir. » Miro, le bon chien, l'ami de Kamal, va et vient, tout surpris de ce remue-ménage. Mouchette, la chatte au poil couleur de feu, voudrait suivre Kamal qui descend les escaliers, mais les chats ne vont pas à l'école. On reprend la lecture depuis le début. Kamal est un petit garçon de 6 ans. Il vit avec son papa, sa maman, Radia, sa sœur, et son grand-père dans un petit village paisible. Leur maison est là, au bord du chemin. Quelle coquette maison avec son joli toit de tuiles roses. Quelle coquette maison avec son joli toit de tuiles roses. Kamal est très heureux en famille. Rien ne lui manque. Il passe toute la journée à jouer avec son chien et sa chatte. La maman de Kamal est très occupée ce matin. Son petit garçon entre à l'école pour la première fois. Elle prépare son sac. Elle y place une ardoise, un livre, un cahier et un plumier où il y a un stylo, un crayon et une gomme. Kamal est tout fier de ses outils d'écolier. « Vite, dit maman, boutonne ton tablier, prends ton manteau. As-tu un mouchoir? Ta sœur Radia est prête. Elle t'attend. Il faut partir. » Miro, le bon chien, l'ami de Kamal, va et vient, tout surpris de ce remue-ménage. Mouchette, la chatte au poil couleur de feu, voudrait suivre Kamal qui descend les escaliers, mais les chats ne vont pas à l'école. Mais les chats ne vont pas à l'école.
Alors, comme vocabulaire dans ce texte, on a vu le mot coquette. Coquette, ça veut dire qui plaît par sa beauté ou tout simplement jolie. Qui plaît par sa beauté ou jolie. Donc, quelle coquette maison, quelle jolie maison, quelle jolie maison. On peut dire aussi quelle jolie maison. Remue-ménage, ça veut dire le désordre. Tout surpris de ce remue-ménage ou tout surpris de ce désordre. On passe ensemble aux questions de compréhension. Je comprends. Comment s'appelle le personnage principal? Comment s'appelle le personnage principal? Le personnage principal du texte s'appelle Kamal. S'appelle Kamal. Avec qui vit-il, Sahar? Avec qui vit-il? Il vit avec son papa. Il vit avec son papa, Sa maman. sa maman, Radia, sa sœur. Radia, sa sœur Et son grand-père. et son grand-père. Très bien, Sahar. Que met la maman dans son sac? Que met la maman dans le sac de Kamal? Il y met une ardoise, Il aimait une ardoise, un livre, un livre, un cahier un cahier et un plumier et un plumier et une gomme. et une gomme. Très bien. Comment est Kamal? Comment est Kamal? Kamal est tout fier. Kamal est tout fier. Tu peux expliquer? Il est très satisfait de partir à l'école. Il est très satisfait de partir à l'école. C'est l'explication du mot fier. Fier ou satisfait. Très satisfait. Qui veut partir avec lui à l'école? Qui veut partir avec lui à l'école? C'est Manchette, la petite chatte, qui veut partir avec lui à l'école. Est-ce que c'est possible? Non, Non. parce que les chats ne vont pas à l'école. C'est Oui. compris? Sixièmement, qui l'attend dehors? Qui l'attend-il dehors? C'est Radia, sa sœur, qui l'attend dehors pour partir à l'école. Oui. Très bien. J'enrichis mon capital lexical. J'enrichis mon capital lexical. Premièrement, relève dans le texte tous les mots en relation avec l'école. Les mots en relation avec l'école. Donc, les mots en relation avec l'école. Donc, on a école, on a sac, c'est relatif avec l'école. Oui. On a ardoise, Oui. livre, cahier, un plumier, un stylo, un crayon, une gomme. On a aussi outils d'écolier. On a La colle. tablier. Et c'est ça. Donc, et puis tablier. Deuxième question. Que veut dire le mot fier? Que veut dire le mot fier? On vient de l'expliquer. Ça veut dire très satisfait. Très satisfait. On va l'employer dans une phrase. Je suis fier d'avoir une bonne note. Répète. Je suis fière D'avoir une bonne note. d'avoir une bonne note. C'est-à-dire que je suis très contente ou je suis très satisfaite d'avoir une bonne note. C'est compris? C'est compris. Troisièmement, relève dans le texte tous les mots en relation avec la famille. On a papa, maman, Oui. sœur, Oui. grand-père. Oui. On a aussi maison. Sœur. Sœur, on l'avait dit. C'est bon. Et on a maison.
Ce sont les mots en relation avec la famille. Quatrième question, cherche le contraire de monte dans le texte. C'est quoi le contraire de monte qui figure dans le texte? C'est descend. Oui. Descend. Donc, Descend. on a le verbe monter et ici, nous avons le verbe descendre. Descendre. Donc, monter, son contraire, c'est descendre. Je lis avec fluidité. Je lis avec fluidité. On va lire attentivement le passage. Kamal est un petit garçon jusqu'à à sa chatte et on va repérer le nombre de phrases et les signes de ponctuation. Ensemble, Sahar, on va le faire. Kamal est un petit garçon de 6 ans. On a un point et donc c'est la première phrase. C'est la première phrase. Il vit avec son papa, virgule, sa maman, virgule, Radia, sa sœur et son grand-père dans un petit village paisible. Et on a un point. Et donc, c'est la deuxième phrase. Leur maison est là, virgule, au bord du chemin. On a un point. C'est la troisième phrase. Quelle coquette maison avec son joli toit de tuiles roses. Quelle coquette maison avec son joli toit de tuiles roses. Et on a un point d'exclamation. D'exclamation. Et donc, c'est la quatrième phrase. Kamal est très heureux en famille. On a un point. C'est la cinquième phrase. Rien ne lui manque. On a un point. C'est la phrase numéro 6. Il passe toute la journée à jouer avec son chien et sa chatte. C'est la phrase numéro 7. On va passer par la suite à l'exercice de vire-langue. Pour vous expliquer, vire-langue veut dire phrase ou séquence de mots contenant des syllabes phonétiquement proches que l'on doit prononcer très vite sans se tromper. Je répète, vire-langue, c'est phrase ou séquence de mots contenant des syllabes phonétiquement proches que l'on doit prononcer très vite sans se tromper. Alors, pour ce qui est proposé ici, c'est papier, panier, piano, qu'on doit prononcer 3 fois sans se tromper. Donc, tu peux essayer Sahar. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Tu le papier, répètes 3. panier, piano. Papier. Tu dois réussir ça. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Piano. Répète. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Très bien, Sahar. Très bien, Sahar. Ici s'achève la leçon d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo très prochainement. À très bientôt.